Partie 2. Ils y creusent des tunnels pour trouver des minéraux et des métaux rares qui sont essentiels au fonctionnement de la flotte spatiale, selon les sources. Ils disent aussi que la force spatiale est sur le point de faire connaître sa présence à la population de la surface. Comme d'habitude dans ce genre de discours, nous ajoutons la mise en garde, vous le croirez quand vous le verrez. Cependant, il est un fait que le président américain Donald Trump avait parlé d'acheter le Groenland afin d'obtenir les ressources nécessaires pour maintenir la solvabilité du gouvernement américain, donc, une exploitation des ressources est en cours. En parlant de l'espace, la FAA met fin au programme SpaceX d'Elon Musk. C'est ce qui est à l'origine de la nouvelle selon laquelle le département de la justice poursuit Elon Musk pour ne pas avoir embauché d'étrangers en situation irrégulière. La vraie raison, selon des sources de la NSA, est que SpaceX est une fraude. Des souris ont été aperçues en train de courir sur des fusées SpaceX qui étaient supposées être dans l'espace. En d'autres termes, ils filment des lancements de fusées et des explorations spatiales dans des studios pour obtenir de l'argent du gouvernement américain. L'enquête du DOJ est en réalité une enquête sur la fraude. Musk n'a pas répondu à une tentative d'obtenir un commentaire lors de la mise en ligne de ce reportage, mais si nous recevons une réponse de sa part, nous le ferons savoir à nos lecteurs. Il y a aussi beaucoup de réactions négatives de la part des patriotes américains qui veulent restaurer la République mais qui sont opposés au fait que les États-Unis d'Amérique pourraient s'étendre de l'Argentine à l'Alaska. Comme l'a fait remarquer un auditeur d'un podcast, il est impossible que d'autres pays de l'Amérique du Sud veuillent faire partie des États-Unis d'Amérique, de l'Alaska à l'Argentine. Nous ne voulons pas faire partie de la même culture égocentrique qui a créé tant de guerres. Nous sommes des pays et des cultures indépendants qui ont déjà été dominés par cette culture malade qui est en train de s'effondrer. Ou comme l'a écrit un autre auditeur. Je suppose que la question qui se pose dans la rue est décentralisation pour l'Union européenne, mais centralisation en Amérique. N'est-ce pas une astuce pour le gouvernement mondial? L'UE n'a-t-elle pas prouvé que cela ne fonctionne pas? Ce que ces personnes ont besoin de comprendre, c'est que les pays existants, dirigés par de véritables humains, resteront intacts. Cependant, tout comme vous ne laissez pas entrer l'éboueur chez vous, vous comprenez la nécessité de faire enlever vos ordures par un éboueur dans la rue. La planète dans son ensemble n'a pas cette fonction. Le résultat est que les criminels transnationaux comme la mafia khazarienne agissent au-dessus des intérêts mondiaux et tentent de nous asservir de façon permanente. Vous vous souvenez de cette bande dessinée publiée par l'Union européenne le 31 janvier 2012? L'intrigue reflète exactement ce qui se passe actuellement. Ils sont en train de créer une pandémie afin d'utiliser la tyrannie médicale pour créer un gouvernement mondial sous leur contrôle qui nous asservira et nous vaccinera avec des vaccins CRISPR de modification génétique afin de nous rendre totalement obéissants face à eux. Revenir à la République et à l'isolationnisme n'est pas la solution. Nous devons trouver un moyen de sauver le monde et la nature, la planète que nous partageons tous, sans transformer la planète en une gigantesque ferme animalière. La semaine dernière, une source proche de la famille Rockefeller a envoyé à cet écrivain un lien vers une vidéo montrant une arme laser ayant, à partir de l'espace, déclenché une éruption volcanique au Japon à la fin décembre. Cet acte d'intimidation faisait suite aux accusations criminelles portées contre les gangsters Rockefeller/Rothschild, lesquels tentaient de vacciner la population japonaise avec des vaccins à ARN qui modifient les gènes. Notre réponse a été d'intensifier la chasse aux dirigeants de cette mafia khazarienne. Yo, it's Weeful with the scroll screen. Pow! Welcome back. So then, we've got video evidence here of a mysterious laser beam repeatedly striking the Sakurajima volcano caught in its volcano cam on December 17th, 2020. And by the looks of this video, it seems that the laser beam prompts this volcano to erupt on impact. The video shows the laser beam hitting the volcano multiple times before it fades off. I've had this video for a while now, ready for an upload eventually, but this morning I was emailed these 3 images showing a laser beam striking the Sakurajima volcano on December 22nd, 2020. So it seems this mysterious laser beam is an ongoing thing. I would have to say that this is due a direct energy weapon in an attempt to create a natural disaster. But of course, it wouldn't be a natural disaster as this laser beam seems to be artificially moving this volcano's eruption process along. Well, it's trying to anyway. Some people claim that volcanoes are packed with latent explosive chemicals and not what we've been told, and some people believe the magnetic fields are very high around volcanoes and believe that they are portals to other worlds, hence all the strange UFO activity captured around them in the past.
past. But take a look at this fantastic image of volcanic lightning captured by a Francisco Negroni at the Calbuco volcano in southern Chile on January 16th. It looks otherworldly. It's an incredible photo, like it could harbour some energy we have yet to understand. Volcanic lightning is an electrical discharge caused by a volcanic eruption rather than from an ordinary thunderstorm. Volcanic lightning arises from colliding fragmenting particles of volcanic ash, which generates static electricity within the volcanic plume, leading to the name Dirty Thunderstorm. This video though clearly shows some laser or energy beam trying to manipulate this volcano into erupting, or maybe holding off an eruption. I would say if it is human technology that's playing a part here, it's obviously trying to get this volcano to erupt to cause damage or danger to life, because that's just us, the human race, as destructive as ever. But if it is from an unknown source, aka aliens, maybe they're trying to prevent a major catastrophe. But my money's on a military direct energy weapon. This video has baffled me. I can't really explain anymore. The more mysterious the video with more questions and answers, it makes a better upload for you and for me. So check out this video for now and let me know what you think, and I will catch you soon. Désormais, la cible prioritaire est Klaus Schwab du Forum de Davos. En effet, sa trace peut nous mener au dernier dirigeant du politburo de la mafia khazarienne et ainsi mettre fin à la fausse pandémie et à tous ces crimes liés au vaccin. Sur ce front, nous constatons que les patriotes ont commencé à attaquer les sites de vaccination. You're submitted to be elaborate in real time. Do you understand the technology? But I'm glad I'm a non-GMO human. Where do we go? Car, go inside. Open up the store. Car, go inside. Don't make shit to the slaughter.
les Russes et le MI6 ont tous deux informé les organisations militaires et les services de renseignement du monde entier que, premièrement, la pandémie est fausse et que, deuxièmement, les vaccins de modification génétique qu'ils mettent en avant, pour soi-disant guérir cette fausse pandémie, sont hautement criminels. Des sources du FSB russe promettent que toute l'arnaque à la pandémie sera terminée d'ici le mois de mai. De leur côté, les élites de Davos ont organisé la semaine dernière un Davos virtuel, où ils ont essayé de faire bonne figure. Par exemple, le leader chinois Xi Jinping a déclaré à l'Assemblée de Davos. Ce qui sonne l'alarme, c'est l'arrogance, les préjugés et la haine, c'est la tentative d'imposer une hiérarchie à la civilisation humaine ou d'imposer aux autres sa propre histoire, sa culture et son système social. Aucun problème mondial ne peut être résolu par un seul pays. Il doit y avoir une action concertée, une réponse et une coopération mondiale. L'avenir du monde est décidé par tous ceux qui œuvrent ensemble. Uphold the multilateral trading regime. Discard discriminatory and exclusionary standards, rules and systems. And take down barriers to trade, investment and technological exchanges. We should strengthen the G20 as a premier forum for global economic governance. Engage in closer macroeconomic policy coordination and keep the global industrial and supply chains stable and open. We should ensure the sound operation of the global financial system, promote structural reform, and expand global aggregate demand in an effort to strive for higher quality and stronger resilience in global economic development. Second, we should stay committed to international law and international rules instead of seeking one's own supremacy. Ancient Chinese believed that the law is the very foundation of governance. International governance should be based on the rules and consensus reached among us, not on the order given by one or the few. The Charter of the United Nations is the basic and universally recognized norms governing state-to-state relations. Without international law and international rules that are formed and recognized by the global community, the world may fall back to the law of the jungle, and the consequence would be devastating for humanity. We need to be resolute in championing the international rule of law and steadfast in our resolve to safeguard the international system centered around the UN and the international order based on international law. Multilateral institutions, which provide the platforms for putting multilateralism into action and which are the basic architecture underpinning multilateralism, should have their authority and effectiveness safeguarded. State-to-state relations should be coordinated and regulated through proper institutions and rules. The strong should not bully the weak. Decisions should not be made by simply showing off strong muscles or waving a big fist. Multilateralism should not be used as pretext for acts of unilateralism. Principles should be preserved, and rules once made should be followed by all. Selective multilateralism should not be our option. Third, we should stay committed to consultation and cooperation instead of conflict and confrontation. Differences in history, culture, and social system should not be an excuse for antagonism or confrontation, but rather an incentive for cooperation. We should respect and accommodate differences, avoid meddling in other countries' internal affairs, and resolve disagreements through consultation and dialogue. History and reality have made it clear time and again that the misguided approach of antagonism and confrontation, be it in the form of Cold War, Hot War, Trade War, or Tech War, would eventually hurt all countries' interests and undermine everyone's well-being. We should reject the outdated Cold War and zero-sum game mentality, adhere to mutual respect and accommodation, and enhance political trust through strategic communication.
It is important that we stick to the cooperation concept based on mutual benefit, say no to narrow-minded, selfish, beggar-thy-neighbor policies, and stop unilateral practice of keeping advantages in development all to oneself. Equal rights to development should be guaranteed for all countries to promote common development and prosperity. We should advocate fair competition, like competing with each other for excellence in a racing field, not beating each other on a wrestling arena. Fourth, we should stay committed to keeping up with the times instead of rejecting change. The world is undergoing changes unseen in a century, and now is the time for major development and major transformation. To uphold multilateralism in the 21st century, we should. Cependant, Xi Jinping a ensuite montré pour qui il travaillait vraiment en ajoutant: nous devons renforcer le G20, propriété de la mafia khazarienne, en tant que premier forum pour la gouvernance économique mondiale et sauvegarder le système international centré autour de l'ONU, propriété de Rockefeller. Des gens de l'Assemblée de Davos disent qu'ils veulent avoir une grande remise à zéro et créer une société plus juste tout en aidant l'environnement. Cependant, quand on regarde ce qu'ils font réellement, on peut voir qu'ils se débattent pour rester maîtres de la planète en vaccinant tout le monde pour les rendre obéissants et en les apaisant grâce à un revenu de base numérique lié à la vaccination. Simultanément, ils traquent et tuent les leaders de la rébellion en cours contre leur pouvoir. Voyez ce que le Premier ministre de l'Inde, Narendra Modi, a dit à l'Assemblée de Davos la semaine dernière. Aujourd'hui, l'Inde sauve la vie des citoyens de nombreux pays en envoyant des vaccins Covid et en les aidant à mettre en place des infrastructures de vaccination. Dans un premier temps, nous vaccinons nos 30 millions de travailleurs de la santé et les travailleurs de première ligne. Vous pouvez imaginer la rapidité avec laquelle l'Inde vaccine sa population. En 12 jours seulement, l'Inde a vacciné plus de 2,3 millions de travailleurs de la santé. Dans les prochains mois, nous atteindrons l'objectif de vaccination d'environ 300 millions de personnes âgées et de patients souffrant de comorbidités. Aujourd'hui, plus de 1,3 milliard de personnes en Inde ont une carte d'identité universelle, la carte Aadhaar. Les gens ont des comptes bancaires et les cartes d'identité universelles sont connectées à leur téléphone. L'Inde a transféré plus de 1,8 trillion de roupies directement sur les comptes bancaires de plus de 760 millions d'individus au cours de cette période. इस फोरम पर रहना स्वाभाविक है। साथियों, तमाम आशंकाओं के बीच आज मैं आप सभी के सामने 1.3 बिलियन से ज्यादा भारतीयों की तरफ से दुनिया के लिए विश्वास, सकारात्मकता और उम्मीद का संदेश लेकर के आया। जब कोरोना आया तो मुश्किलें भारत के सामने भी कम नहीं थी। मुझे याद है पिछले साल फरवरी, मार्च, अप्रैल में दुनिया के कई नामी एक्सपर्ट्स और बड़ी-बड़ी संस्थाओं ने क्या-क्या कहा था। भविष्यवाणी की गई थी कि पूरी दुनिया में कोरोना से सबसे प्रभावित देश भारत होगा। कहा गया कि भारत में कोरोना संक्रमण की सुनामी आएगी। किसी ने 700-800 मिलियन भारतीयों को कोरोना होने की बात कही तो किसी ने 2 मिलियन से ज्यादा लोगों की मृत्यु का अंदेशा जताया। दुनिया के बड़े-बड़े और आधुनिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देशों का उस समय जो हाल था वो देखकर भारत जैसे विकासशील देश के लिए दुनिया की चिंता भी स्वाभाविक थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तब हमारी क्या मनोदशा रही। लेकिन भारत ने खुद पर निराशा को हावी नहीं होने दिया। भारत प्रोएक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन के अप्रोच के साथ आगे बढ़ता रहा। हमने कोविड स्पेसिफिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर जोर लगाया। हमने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को कोरोना से लड़ने के लिए ट्रेन किया। टेस्टिंग और ट्रैकिंग, इसके लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया। इस लड़ाई में भारत के प्रत्येक व्यक्ति ने
धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया, कोरोना के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदल दिया। आज भारत दुनिया के उन देशों में से है जो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा और जहां आज कोरोना। Voici ce qu'a dit le Premier ministre en exercice du deuxième pays le plus peuplé de la planète: il faut vacciner tout le monde et l'associer à la marque de la bête, l'idée et le portefeuille numérique. Modi est loin d'être le seul. Les soi-disant dirigeants du monde entier réclament des passeports vaccins, des cartes d'identité universelles et les portefeuilles numériques associés. Voici également la confirmation que l'utilisation de puces comme télécommande pour les cerveaux humains est chose réelle. Ils veulent être en mesure de vous causer à distance une douleur intense ou un plaisir extrême, etc. afin de s'assurer que vous ne pourrez jamais vous libérer de l'esclavage. Heureusement pour nous tous, ces gars ont vraiment perdu la tête. En manifestation de leur panique, ils disent pour la énième fois en 30 ans, que l'Iran est à quelques semaines de se doter d'une bombe nucléaire. Le problème, c'est qu'ils ont si souvent crié au loup que personne ne croit plus à leurs bêtises. Ils perdent leur capacité de nous manipuler par la peur. De plus, aucune armée ne va commencer la Troisième Guerre mondiale et cet Armageddon qu'ils ont planifié depuis si longtemps. Comme l'a dit le président de la Russie Vladimir Poutine la semaine dernière, un conflit mondial violent est fondamentalement impossible au moment présent. Cela signifierait la fin de la civilisation. Cela ne veut pas dire qu'une guerre plus limitée soit impossible. Au moment où ce reportage était diffusé en direct, nous avons constaté par exemple, qu'un coup d'État militaire avait eu lieu contre la dirigeante Aung San Suu Kyi au Myanmar. Ceci pourrait être le signe que la Chine a réagi à la défaite de Taïwan en s'emparant d'une cible facile, le Myanmar. Cependant, selon des sources de la CIA en Asie du Sud-Est, il y a juste trop de Biden dans le sang de la dame. Elle a trop triché. Néanmoins, gardez les yeux sur la Thaïlande, car elle pourrait être la prochaine. Il y a aussi une autre bataille qui pourrait très bien commencer, celle pour les Philippines.
Il semble également y avoir une lutte pour libérer l'Afrique des multinationales voleuses de ressources. So, the Central African Republic and Russia are striking up an unusual friendship. Let me explain. In October 2017, President Faustin Touadéra visited Moscow and signed a series of agreements. Since then, it appears there's been a whole lot going on. Now, for a bit of context on the situation in the Central African Republic, CAR for short, let's go back a few years. The rebels now have only one strategic town. In 2013, rebels overthrew the president at the time, Francois Bozizé. That was after months of fighting. But what followed was not a smooth transition. Instead, there was massive corruption, economic collapse, and a breakdown in law and order. As a result, the UN banned the sale or transfer of weapons to the country. Today, aid agencies say half of the country's population need humanitarian assistance. A fifth have been displaced from their homes. Power has been in the hands of the many armed groups, while the government only controls around 1/5 of the country. It depends on UN troops to maintain order in the capital, Bangui, as it tries to rebuild the local police and army. And that's where Russia has been helping out. It's got UN Security Council approval to train the Central African Army and to provide them with weapons. But really, why has Russia got involved? It's always maintained that its actions were in response to a request for help from the CAR. But among the agreements that the two nations have signed is one involving mining exploration. The CAR has rich deposits of diamonds, gold, and uranium. In fact, Moscow has admitted that this deal is, in its words, mutually beneficial. This is raising some eyebrows locally among opposition parties, but also in France, which is the former colonial power and the most influential foreign force in this African nation. So while it appears Moscow is doing nothing illegal in the CAR, it's making people nervous, and its presence could be setting off a turf war in this faraway land. Enfin, nous notons avec grand intérêt la rébellion menée aux États-Unis contre les banksters, qui a commencé par une attaque contre les vendeurs à découvert sur le marché boursier et qui se concentre maintenant sur les vendeurs à découvert sur le marché de l'argent. Pour citer le Lone Ranger Yo Silver, Away. Et notez qu'après une rafle, le Lone Ranger, désintéressé et anonyme, disparaissait, tel un fantôme, ne laissant derrière lui qu'une seule balle d'argent, rappelant ainsi sa vigilance constante contre le mal. La série Lone Ranger avait été adaptée en français sous le titre Le Fantôme. Traduction, Estelle Petite Étoile.